Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Je disais gloire à Dieu. Dis à ta soeur et à ton frère, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ta vie. Dis-lui. Dis-lui, gloire à Dieu pour ta vie. Dis, je vois la grâce de Dieu sur toi. Tu reflètes l'amour de Dieu. Wow. Dis-lui, tu es béni, hein, tu es béni. Dis-lui, tu es béni, vraiment, tu es béni. Dis-lui, le Seigneur t'aime. Dis, comment on peut aimer quelqu'un comme ça? Mais le Seigneur t'aime vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je ne sais pas, il y a une joie profonde dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis, hein, mais je ressens une joie dans mon cœur, une assurance, je ne sais pas, peut-être une consolation, je ne sais pas ce que c'est, mais je ressens ça dans mon cœur. J'aimerais le partager à quelqu'un, Reçois la consolation, reçois l'assurance que Dieu est avec toi, l'assurance que Dieu est au contrôle de cette situation, l'assurance que Dieu t'a déjà donné la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit un bon amen à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit un meilleur amen? Il est au contrôle, Dieu, de notre salut. Est-ce que quelqu'un peut dire un meilleur amen et il pousse des cris de triomphe? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes le 1er octobre. Hein? C'est ça, non? Nous inaugurons un nouveau mois. Le 10e mois de l'année. Amen. Le 10e mois de l'année. Tout à l'heure, après les cultes, je ferai un élément pour bénir encore et consacrer ce 10e mois et déclarer des choses sur le 10e mois. Je vous dis, le 9e mois qui était le mois d'enfantement, j'ai reçu beaucoup de témoignages et je sais que ça n'est pas fini. Amen. Donne-moi un bon amen. Il arrive des fois qu'au lieu d'accoucher au 9e mois, parfois on peut entrer même à 10 mois, un jour, 10 mois, hein, à 9 mois, un jour, 9 mois, 2 jours. Donc c'est ça, il peut arriver, au lieu d'accoucher le matin, on accouche le soir, tout ça. On a annoncé l'accouchement à 23h, parfois ça arrive à 1h. En tout cas, je déclare que ce que Dieu t'a promis, tes mains vont le toucher. Tu ne m'as pas dit un meilleur amen. Mais le 10e mois a aussi son lot de victoire, son lot de bénédiction, son lot de grâce, son lot de faveur, son lot de surprises agréables. Oh, j'ai pas ton amen. Hein? Les hommes de foi, ce sont des hommes qui s'attendent à des surprises agréables. C'est-à-dire, ça peut arriver n'importe quand. La situation peut changer n'importe quand, mais en notre faveur. J'ai pas eu ton amen. Nous sommes dans le domaine de la foi. C'est-à-dire là où rien n'est impossible. Amen. C'est-à-dire que là où les gens ont dit c'est fini, c'est bloqué, c'est cadenassé. Mais l'homme de foi sait que ça peut changer à tout instant. Ça peut s'ouvrir à tout instant. Et qu'on va louka n'importe quoi. Amen. C'est ça. Un homme de foi ne marche jamais avec c'est fini. Non, non, non. L'homme de foi marche avec c'est encore possible. C'est encore. Parce que pour nous, ça ne dépend pas des hommes. Ça dépend de celui à qui et pour qui rien n'est impossible. Rien. Ça dit rien n'est impossible. Et l'autre alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, pour conclure et mettre encore un saut sur la montagne que nous avons passée, la montagne qui avait pour thème renverse l'autel de Baal.
renverse l'autel de Baal de ton père. Là, nous avons vu donc ces choses anciennes, les pratiques, les coutumes, les traditions, et ces choses-là qui, spirituellement, parfois, continuent à nous réclamer, à nous combattre, à combattre notre destinée, à combattre notre vie. Malgré les efforts que nous déployons, il arrive que quand il y a des hôtels secrets, des hauts lieux secrets, ce sont des choses parfois qui défient notre destinée, qui combattent les promesses, qui tentent d'annuler notre espérance. Mais Dieu, dans son amour, nous a dit que nous avons en lui la capacité de renverser ces hôtels et d'intimer l'ordre à ces hôtels, de ne plus jamais parler sur nos vies et sur nos destinées. Ce que nous avons fait pendant 4 jours de montagne, c'était merveilleux. Nous avons prié, vraiment on a prié. Je bénis le Seigneur pour l'onction de la prière qui est dans notre église. Et je ne doute pas un seul instant que les résultats sont déjà là et vont encore s'en suivre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Ce matin, nous avons pour thème l'autel de victoire. Amen. Autel ici, vous le comprenez, donc autel c'est avec A-U-T-E-L. Amen. L'autel de victoire. Nous allons pour cela ouvrir nos Bibles dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, nous allons lire à partir de 8e verset, Colossiens 2, 8 à 15. Colossiens chapitre 2, nous allons lire du 8e verset jusqu'au 15e. Colossiens 2, 8 à 15. Notre thème, c'est l'autel de victoire. Amen. Si vous avez trouvé, vous levez, nous allons tous lire. On va le faire debout. Vous savez, quand nous sommes debout, nous marquons aussi la solennité, c'est-à-dire de l'instant où la parole est libérée. C'est-à-dire, nous croyons à cette parole. Nous faisons de ce moment-là vraiment un moment solennel, consacré. C'est un moment fort. Tu vois, c'est comme l'autorité suprême veut faire le discours et toute la salle se lève pour dire nous sommes prêts à recevoir ce message. Nous le faisons nôtre et nous allons le mettre en pratique. Nous croyons à ce qui va être dit. Amen. Vous savez, Dieu est invisible et Dieu aime aussi les symboles. Quand nous nous levons pour l'honorer, il apprécie ça. C'est un acte de foi. Quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Colossiens 2, 8 à 15, je lis pour nous tous au nom de Jésus. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui, donc en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Wow. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous. Hein? Je reprends le verset 13. Vraiment, il convient de souligner ça.
vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé. Quelqu'un dit avec moi, effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Parole du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. C'est faible comme acclamation. Voilà, bien-aimés, avant d'arriver donc à cet hôtel de victoire que tout lecteur de la Bible ce matin a pu déjà déceler, a pu déjà identifier dans notre texte, je rappelle que pour ce qui est de l'autel d'une manière générale, c'est une table sacrée sur laquelle on place des offrandes destinées, on offre des offrandes destinées à une divinité. Donc on place des offrandes sur une table sacrée, une plateforme sacrée construite des mains des hommes pour, en l'honneur plutôt à une divinité. Donc on offre pour une divinité. Pourquoi nous parlons de divinité? Simplement parce que tout le monde n'accepte pas le Dieu d'Israël comme son Dieu. Donc il y a aussi des peuples, selon les coutumes, les traditions, qui ont leur Dieu. Et pour mettre tout ça dans un mot, alors on dit une divinité. Mais en réalité, nous le savons, pour nous, qu'il y a un seul, unique et véritable Dieu. C'est le Dieu d'Israël qui s'est révélé à nous dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui est le véritable Dieu? Dans l'Ancien Testament, on a surtout noté les autels faits des mains d'hommes. Ce sont des hommes qui ont bâti des autels suivant des circonstances données, suivant leur marche et les événements qu'ils ont rencontrés, les rencontres qu'ils ont faites avec Dieu, l'expérience qu'ils ont eue avec le Seigneur. Et dans la parole de Dieu dans l'Ancienne Alliance, nous voyons comment est-ce que certains croyants ont bâti des autels. Et tous ceux qui ont bâti un autel pour Dieu, à Dieu, bien aimé, généralement des grandes choses se sont passées dans leur vie. Et de façon solennelle, le premier autel, identifié comme tel dans la Bible, c'est l'autel de Noé. L'autel que Noé a bâti après être sauvé du déluge. Amen. Nous voyons cela dans Genèse 8, à partir du verset 20. Genèse 8, 20 à 22. Il n'y a pas que Noé, après ont suivi les patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob, ont aussi dans leur marche bâti des autels. Mais il y a une chose en commun dans tous ces autels, c'est qu'ils ont voulu garder la mémoire de leur rencontre, le souvenir de leur rencontre avec le Seigneur. Je suis en train de synthétiser la montagne, donner un résumé pour ceux qui n'auraient pas suivi. Alléluia. Pour que nous comprenions le sens de ce que nous allons dire brièvement tout à l'heure sur l'autel de victoire. Amen, amen, amen. Donc Noé a bâti l'autel pour dire merci à Dieu. Et vous allez voir que ces gens qui bâtissent ainsi les autels, ils n'ont pas en arrière-plan une demande particulière. C'est surtout en action de grâce, en reconnaissance et, comment on dit, en gratitude.
Ça y est, avec tout ce que Dieu a fait, la personne dit, je ne peux pas laisser Dieu repartir comme ça. J'immortalise cet instant. Je garde la mémoire de cette rencontre. Que mes enfants après moi sachent que Dieu m'était apparu. Alléluia. Que j'avais rencontré Dieu et que j'ai eu une expérience avec ce Dieu-là. Comme moi, je ne serai pas là, mais à partir de ce monument, à partir de cet autel, que ceux qui viennent après moi aient le souvenir, la mémoire de ce que Dieu a fait avec moi. Alléluia. Et là, nous avons pendant la montagne dit, bien-aimés, que souvent nous oublions vite. Il nous arrive des fois de demander des choses à Dieu. Il nous arrive d'implorer la main de Dieu. Et Dieu, il agit, finit toujours par agir. Mais quand il a agi, nous passons tout de suite à autre chose. Mais l'autel, à l'origine, c'est pour garder la mémoire, le souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est en cela que nous voyons le Seigneur qui interpelle Israël. Vous lirez ça à la maison à partir dans Deutéronome 8. Il y a beaucoup de versets là-dedans où Dieu dit, garde-toi d'oublier ce que j'ai fait dans ta vie. Garde-toi d'oublier. Et David va bien le dire, il va interpeller, ordonner à son âme, plutôt dire, mon âme, s'il te plaît, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, il ne faut jamais oublier les bienfaits. Et envers Dieu et même envers nos proches. Quand quelqu'un t'a fait du bien, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des mots simples comme merci qui peuvent traduire notre reconnaissance. Alléluia. Il ne faut pas tout de suite passer à autre chose. Un bienfait, ce n'est pas normal. Un bienfait, c'est toujours l'effort que quelqu'un fait en ta faveur. Soit tu se dépouilles pour te donner quelque chose. Soit il fait des concessions. Il abandonne parfois certains privilèges pour ton bien à toi. Et il faut s'arrêter un moment pour dire merci Seigneur. Même si je n'ai pas encore tout, mais pour ce que tu as fait, je m'arrête un instant pour célébrer ta fidélité et ta bonté. Sachez que Dieu a un cœur, comme nous avons aussi un cœur. De même que nous sommes parfois déçus, offusqués, on ne trouve pas normal que quelqu'un à qui on a fait du bien ne revienne même pas un instant pour dire merci. Dieu est aussi comme ça. Dieu dit soyez reconnaissants. Vous voulez dire, mes sœurs, mes frères, que même s'il y a encore des choses que vous demandez à Dieu, vous voulez dire que vraiment, depuis le début de l'année, Dieu n'a pas fait quelque chose qui marque votre attention. Et si Dieu l'a fait, avant de faire certaines demandes, arrêtez-vous, adorez sérieusement Dieu, pour louer sérieusement Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans votre vie. Il ne se passe pas un mois sans que nous apprenions que voilà, il y a quelqu'un là-bas qui est mort, il y a quelqu'un qui est tombé malade, il y a quelqu'un qui était ceci qui n'est plus, il y a quelqu'un qui avait ceci qui n'a plus rien. N'ayons pas de regard seulement pour ce que nous attendons, mais bien aimés, ayons aussi le rétroviseur sur ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Celui qui veut aller loin, il ne regarde pas seulement devant, mais de temps en temps, il regarde aussi les rétroviseurs. Alléluia, pour apprécier le chemin parcouru avec Dieu. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur en regardant un peu dans les rétroviseurs pour sa famille, pour ses enfants, pour son travail, pour sa santé? Le véhicule, la voiture est faite pour ceux qui veulent aller vite. Mais néanmoins, il y a un rétroviseur. Les rétroviseurs, pour voir aussi peut-être qu'on a commis des dégâts hier, qu'on se doit de corriger. Si on a fait des erreurs sur notre marche, mais qu'on ne reproduise pas ces erreurs-là demain. Est-ce que quelqu'un entend cela? Mais les rétroviseurs aussi pour apprécier les bonnes choses que le Seigneur a faites dans nos vies. Ne monte jamais dans un véhicule qui n'a que le pare-brise et qui n'a pas de rétroviseur. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les rétroviseurs? Et l'autel, c'est un type de rétroviseur aussi. Vous voyez, nous avons par exemple Jacob qui quitte Isaac, qui fuit son frère Ésaü. Il arrive quelque part
il est fatigué, il s'endort et là Dieu le visite. Il dit, c'est pas vrai. Je ne savais pas que Dieu était ici. C'est pas possible. Il a vu une échelle. Alléluia. L'échelle, c'est en fait une image de Christ. Une image de Christ. Nous allons voir ça dans le Nouveau Testament où le Seigneur dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc c'est lui l'échelle. Alléluia. Oui. Donc il dit, mais je ne savais pas, Jacob dit, je ne savais pas que Dieu était ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Sur cette pierre-là, là où il avait posé sa tête, il a versé de l'huile, il a bâti un autel. Il a dit à Dieu, si tu me gardes dans mon voyage, si tu me protèges, je reviendrai ici. Alléluia. Ça dit, c'était l'autel là, ça devient aussi un lieu de rendez-vous. Un lieu de rendez-vous. Un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu d'intimité, un lieu consacré à et pour Dieu. Il a sanctifié cette pierre, le lieu de sa rencontre avec Jésus. Il faut bâtir un autel en mémoire de ce que Dieu a fait pour toi. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Quelqu'un m'entend? L'autel est fait pour recevoir le sacrifice, l'holocauste. L'autel est bâti pour recevoir un sacrifice. L'autel, c'est en fait le lieu de rencontre où l'homme vient et Dieu descend. Mais il y a quelque chose qui fait leur rencontre, c'est quoi? C'est le sacrifice qu'on pose sur cette plateforme. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Vous pouvez bâtir le meilleur autel possible, mais s'il n'y a pas de sacrifice dessus, Dieu ne descendra pas. Quelqu'un m'entend? Voilà. Donc ce lieu-là, c'est le lieu de rencontre. Évidemment, Jacob est parti. Il a vécu ce qu'il a vécu là-bas. 20 ans dans la maison de Laban. Et quand il en sort, il revient au lieu de sa rencontre avec Dieu. Il n'a pas oublié. L'autel, c'est aussi le lieu de souvenir. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié le contrat. Il n'a pas oublié l'entente qu'il avait avec Dieu. L'autel, c'est aussi un lieu d'alliance. Alléluia. C'est un lieu d'alliance. C'est un lieu où chacun vient rappeler à l'autre partie les termes de l'alliance. Amen, amen, amen. Et ne sois jamais dans un lieu, dans une église, où tu n'as pas de relation avec l'autel. Ce qui fait le temple, c'est l'autel. Le bâtiment ne veut rien dire. S'il n'y a pas d'autel, le bâtiment lui-même est un bâtiment ordinaire. Quelqu'un m'entend? L'autel symbolise la présence de Dieu. Là où Dieu siège, là où Dieu atterrit, là où Dieu répond. C'est aussi un lieu d'exaucement, un lieu de réponse. Alléluia. Le lieu où il est sûr, en tout cas, il est sûr et certain de trouver Dieu, de rencontrer Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc il y a ces autels, je disais, faits des mains d'hommes. Noé a fait, Abraham l'a fait. J'ai dit pendant la montagne, par exemple le cas d'Abraham, où il bâtit un autel et à cause des difficultés, il se retrouve en Égypte. Et quand il s'est éloigné de l'autel, Dieu ne lui a plus jamais parlé tout le temps qu'il était en Égypte. Ne t'éloigne jamais de l'autel. Ne t'éloigne jamais, jamais, jamais du lieu de rencontre avec le Seigneur. Il était en Égypte et Dieu s'est tu tout le temps qu'il était en Égypte. Il s'est éloigné de l'autel du fait de la famine parce qu'il y a eu un temps de famine. Que rien ne t'éloigne de Dieu. Alléluia. Même si tu traverses des difficultés, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu sait ce qui va se passer. Même si tu vois que la porte est fermée, il n'y a plus rien. Dieu est au contrôle
de ces impossibilités que les gens disent. Ah, c'est impossible, c'est trop tard. Non, mais les délais sont déjà passés. On ne sait pas ce qui va se passer. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. L'agenda de Dieu n'est pas l'agenda des hommes. Dieu fait chaque chose bon en son temps, comme il veut et pour qui il veut. Il fait grâce à qui fait grâce. Il fait miséricorde à qui fait miséricorde. Dieu ne va pas forcément faire pour toi comme il a fait avec l'autre, parce que tu n'es pas l'autre. Vous n'êtes pas appelé à raconter les mêmes témoignages. Vous n'êtes pas appelé à dire les mêmes histoires. Déjà que même un même événement peut être raconté de diverses manières par les différents témoins. Tu n'es pas obligé de témoigner la même histoire que ta soeur et ton frère. Donne-moi un bon amen. Laisse-les témoigner. Toi, tu témoigneras peut-être après, mais il y aura plus de gloire que ceux qui ont témoigné avant. J'appelle ce jour un grand témoignage pour toi qui t'attaches à l'autel, pour toi qui s'attache à la grâce, à la fidélité de Dieu, quelles que soient les épreuves que tu vis. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, moi parfois encore des choses qui me dépassent. Je m'arrête, je dis Seigneur, je m'arrête là. Ça c'est maintenant pour toi, j'attends de voir ce que ta main va opérer dans cette situation. Ah, quelqu'un me dit Amen. Il y a des choses que les hommes font, mais il y a des choses qui sont du domaine et du ressort de Dieu seul. Quand les gens commencent à dire c'est impossible, quand les gens commencent à dire ça ne se fera plus, quand les gens commencent à dire c'est trop tard, bien aimé, là si tu as la foi, sache que ta foi est en train de mobiliser le ciel. Si tu as la foi, le ciel est en train de se préparer pour frapper un grand coup qui va étonner le monde. Alléluia. C'est dans les défis que Dieu signale ceux qui lui appartiennent. Je n'ai pas eu ton amen. C'est dans les défis que Dieu révèle, bien aimé, dans ce monde, qui sont de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Ton défi va montrer combien Dieu t'aime. Ton défi, ton épreuve va montrer au monde, bien aimé, combien tu es dans sa main. Dieu ne trahira pas ton amour. Dieu ne trahira pas ta confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as raison d'acclamer, mais je te donne un conseil. Sous aucun prétexte, bien aimé, ne déçois pas Dieu. Ne déçois pas Dieu parce que Dieu te fait confiance. Dieu veut faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans votre famille, mais avec toi. Ne déçois pas Dieu. Ne déçois pas Dieu parce que tu n'as pas mangé. Ne déçois pas Dieu parce que tu n'as pas d'habits. Ne déçois pas Dieu parce que tu n'as pas voyagé. Ne déçois pas Dieu pour telle ou telle autre raison. Parce que quelqu'un s'est retiré de toi. Ne déçois pas Dieu. Parce que lui, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il montrera à tous que votre relation est solide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime Dieu parce qu'on peut lui faire confiance. On peut faire confiance à Dieu. Amen. Tant que tu vas sili, utikali kanaye, alingaka yango makasi. Po ayeba na akende sango. Po lisole beta makana kombo na yemoko. Akabola nkembo na ina mutu mususu te. Na noko te, na ministre te, na général te. Eko sala matango noko alobinga na kokina esili dossier na sunga batebele mais ayo nazo comprendre te. Tango libi nazo comprendre nzamba bimarata sa inini. Nzamba sa ila mutu moko quelque chose na tongo alelo. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alors, il y a des hôtels que les hommes bâtissent par eux-mêmes. Il y a aussi des hôtels finalement que Dieu demande. Quand Dieu trouve quelqu'un qui lui fait confiance, avec qui ils ont une relation, il fait quoi? Dieu commence à lui demander des choses. Quand Dieu te dit de bâtir un hôtel, c'est quoi? Dieu t'appelle à un effort sur toi-même. Dieu t'appelle à un sacrifice. L'hôtel symbolise le sacrifice. Nous réclamons tous de la foi en Christ, mais bien aimé, c'est notre relation à l'autel qui révèle le niveau de foi de chacun. La foi est testée par la relation que tu as avec l'autel. Je vous dis la vérité. Ta capacité à contracter avec Dieu. La relation avec l'autel, c'est en fait, comment dire,
la manifestation de notre cœur pour Dieu. Nous sommes capables de déposer ce que personne n'a jamais déposé. Il y en a qui peuvent donner beaucoup d'argent, gloire à Dieu. Mais à un niveau donné, on sait que Dieu ne se suffit pas seulement à ce que nous pouvons lui donner. Il va surtout aimer quand nous allons nous donner nous-mêmes. Si quelqu'un est capable de se poser lui-même sur l'autel, c'est bien plus que les cadeaux qu'on peut donner à Dieu. Quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Donc le Seigneur, dans la relation qu'il a avec nous, il peut nous faire passer à un autre niveau de sacrifice. Nous demander un peu plus d'efforts, demander un peu plus de... Pas d'épreuves, mais quand même, il va soumettre notre foi à l'épreuve, c'est vrai. Il va nous demander ce qu'il ne demande pas à tout le monde. Quand Dieu te choisit, sache qu'il va te demander ce qu'il ne demande pas à tout le monde. On a étudié le cas de Gédéon où lui-même il bâtit un autel pour Dieu. Mais après, puisque Dieu voulait faire quelque chose de nouveau, Dieu va lui dire, ok, maintenant tu vas bâtir un autel comme moi je veux, à ma demande. Selon le modèle de Dieu. Et c'est toujours bien de faire selon le modèle de Dieu. De faire comme Dieu veut. Et c'est ça qui bénit. Alors, en dehors de ces autels, donc faits comme ça par des croyants dans leur marche, l'autel a été institutionnalisé finalement avec le tabernacle et le temple, où Dieu a demandé à Moïse de bâtir donc un autel qui devait, comment dire, garnir le tabernacle. Ça c'est dans le désert. Donc Moïse conduit le peuple dans le désert. Il y avait le tabernacle. Il fallait aussi un autel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Et quand on a construit le temple de Salomon, là aussi, il fallait absolument l'autel dans le temple, qui était placé donc devant, dans le lieu très saint, devant le voile. On a vu les autels de l'Holocauste, l'autel, la table des pains de proposition. J'en ai pas parlé pendant la montagne, mais la table des pains de proposition était aussi une forme d'autel. Il y avait aussi l'autel des parfums. Mais ce qui caractérisait tous ces autels, c'est que c'est là qu'on dépose une offrande pour Dieu. Pourquoi nous avons renversé les autels? Parce qu'en dehors de l'autel que nous bâtissons pour Dieu, en dehors des choses que nous faisons pour Dieu, en dehors des autels qui sont dans le temple, le diable, comme c'est un copiste, le diable c'est un falsificateur, le diable il est dans la contrefaçon, c'est un contrefacteur. Le diable il fait quoi? Lui aussi dans son monde, il a ordonné à ses prêtres de faire quoi? De bâtir des autels. Vous êtes là? Vous allez voir que les choses que nous faisons pour Dieu, dans leur camp aussi, ils essaient de faire la même chose. Mais ce n'est pas parce qu'eux ils font la même chose que nous ne devons plus le faire, parce que c'est nous qui sommes dans l'original. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à pratiquer la vie chrétienne, pratiquer les choses qui sont rattachées à la foi chrétienne, parce qu'il y a tellement de copies dans l'autre camp. Non, au Kobo, il y a quoi utiliser franc CFA, parce que ça n'a pas sali franc CFA à Mabé. Tous ces hôtels-là, de l'autre côté, sont des hôtels où on sacrifie les destinées des gens. On sacrifie la vie des gens. On peut tuer un animal qui va symboliser parfois toute une famille. On tue un animal, on verse le sang et on dit que ce sang-là représente le sang de toute une famille. Et les gens commencent à mourir. Donc ce sont les autels de sacrifice. Sur un autel,
on dépose quoi? Des victimes. Une victime, c'est une personne innocente qu'on a attrapée, qui ne sait pas pourquoi, et on lit cette personne et on met sur un autel, on sacrifie. Pour ceux qui sont dans les sciences occultes et tout, mais ce sacrifice-là va les aider soit à monter en grade, soit à accéder je ne sais à quoi. Il faut alimenter l'autel par le sang. Vous allez voir aussi pour les autels dont on a parlé ici, l'autel du temple, par exemple l'autel des parfums, l'encens doit brûler tout le temps. Ce parfum-là ne doit jamais s'arrêter. Donc il faut alimenter l'autel tout le temps. C'est comme cela que vous voyez de l'autre côté aussi, il y a des sacrifices en série. Il y a bakana isilité aliyebana ya bandeko isilité aliyebana donc liste ti tango liste aussi là comme lukaimoko. Et c'est souvent dans ces cas qu'ils commencent à chercher les pasteurs. Amen, 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 amen. Il ne faut pas négliger cet enseignement. J'ai suivi des hommes de Dieu dire, oh, l'enseignement c'est les autels, c'est un faux enseignement. Faites attention, faites attention. Faites attention, prenez du temps. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Alléluia. Donc ce sont des autels de sacrifice. Vous aurez le temps à la maison. Quand vous lirez 1 Roi chapitre 13, vous allez voir que là-bas, il y avait un autel qui était là où on sacrifiait les gens. On sacrifiait avec la bénédiction du roi. Le roi qui était établi, il acceptait que les gens soient sacrifiés. Jusqu'à ce qu'un jour un prophète est arrivé pour arrêter ça. Dit autel sur toi, on ne sacrifiera plus les gens, mais on sacrifiera ceux qui ont sacrifié les gens. Donc cet autel là, tu te retournes contre ceux qui t'ont bâti. Et c'est comme ça que cet autel et le roi qui était là, bien aimé, ils ont été arrêtés. Sinon, ces sacrifices devaient continuer. J'aimerais dire que s'il y a des prêtres que le diable a suscité pour sacrifier des familles, sacrifier je ne sais pas quoi, mais il y a aussi des hommes que Dieu a trouvés, qu'il a établis, qui peuvent parler en son nom, j'ai pas eu ton amen, pour mettre à mal, renverser, détruire les autels de Baal. Et tu es cette personne-là que Dieu va utiliser dans ces temps-ci, dans cette génération. Parce que tu as une relation avec le Seigneur. Parce que ton nom est dans la main du Seigneur. Parce que tu es consacré, tu es oint. Tu vas te lever, tu lèves ta main. Tu vas renverser les autels de ta famille. Donne-moi un bon amen. Tu seras comme Gédéon. Tu vas renverser tout ce qu'ils utilisent dans votre famille pour vous nuire. Tu seras comme Élie. Élie a dit, tant que je suis là, cette affaire de prophète de Baal, ça doit cesser. On a non seulement détruit l'autel, mais on a aussi, bien aimé, exterminé tous les prophètes de Baal. Oh, tu ne m'as pas dit un bon amen. Ma prière est que Dieu te donne la force, le pouvoir, l'autorité, la puissance pour que là où tu es, que Baal ne fonctionne pas. Je n'ai pas eu ton amen. C'est-à-dire, même s'ils sont là, ça ne va pas fonctionner. C'était le cas d'Élie. Élie a dit, louez votre Dieu, appelez-le, qu'il intervienne. Ils ont appelé, Baal n'a pas répondu. J'ai dit, là où tu es présent, la sorcellerie ne fonctionnera pas. Tu ne m'as pas dit amen. Les occultistes ne fonctionneront pas. Élie était là, Élie attendait. Priez, peut-être que Baal est en voyage. Peut-être qu'il dort encore. Priez un peu, criez un peu plus fort pour qu'il se réveille. Baal ne répondait pas. Amen, amen, amen. Là où tu es avec Jésus, leurs histoires ne doivent pas fonctionner. Tu ne m'as pas dit amen. Ils vont parler, leur voix ne sera pas écoutée. Ils vont donner les ordres ne seront pas exécutés. Ils vont dire des choses, ça ne va pas se produire. Tu ne m'as pas dit amen. Ils vont faire des numéros, ça ne va pas fonctionner. Mais parce que toi tu seras là, ça ne fonctionnera plus. Et il n'y a pas quelqu'un qui dit amen à cela. Ça dépend des acteurs. Tu peux mettre des embargos dans ta famille. Tant que Nazara et Kosimba les sous Balo kanabango mais ko sarange loko. Daza loko te, bazo pesé te.
Baza na se makasi, baza léger. Bakoko mate, nana solo ba amen. L'envoûtement, la divination, la sorcellerie, biloko akala, me ba nyoka ya famille wana olotaka. Olotaka ponzamba tal soke, tala makamo zo sala, mezo kokayote zo komela yote. Nanya solo ba amen. Vous voyez? C'est comme cela que le Seigneur a voulu mettre fin à tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, là ce n'est plus un hôtel bâti des mains d'hommes qui peut sauver les hommes, l'humanité. Moi-même, je vais instituer l'hôtel des hôtels. L'hôtel qui consacre une fois pour toutes la victoire de tous les croyants. Ce ne sera plus l'hôtel qu'on peut bâtir dans le top, même si on garde le symbole. Ce ne sera plus les hôtels que chacun peut, mais un hôtel qui va satisfaire Dieu pour tout le monde et va donner la victoire aux croyants une bonne fois pour toutes. C'est l'hôtel de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. La croix de Jésus règle définitivement cette situation d'hôtel. Quand leurs hôtels, quand les hôtels des familles, les hôtels des sorciers, la coutume parle, bien aimé, ta réponse c'est quoi? Tu élèves simplement l'hôtel de la croix. Là où Jésus a tout accompli. Ça répond à tous les défis. Ça répond aux hôtels de ta famille. Ça répond aux hôtels du quartier. Ça répond à tout type d'hôtel. C'est la réponse définitive de Dieu à cette histoire d'hôtel. Là où il y a eu des hôtels qui t'ont réclamé votre famille, bloqué, compliqué les choses, bien aimé. Quand tu lèves ou tu élèves l'hôtel de la croix, bien aimé, ces hôtels-là vont se taire. Tu ne m'as pas dit un bon amen. La croix met fin aux réclamations. La croix met fin aux accusations. La croix met fin, bien aimé, aux jugements et aux condamnations maléfiques. C'est ainsi qu'il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a des procès maléfiques qui se tiennent, des sentences maléfiques qui sont prononcées sur des familles. Voilà pourquoi l'autel de la croix de Jésus a réglé ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau de Dieu, pas qui couvre les péchés du monde, mais qui ôte, qui efface le sang de l'agneau de Dieu, a coulé à Golgotha une bonne fois pour toutes. J'ai une bonne nouvelle à nous annoncer. Il n'y aura pas un match retour. Il n'y aura pas un replay. Il n'y aura pas un deuxième Golgotha. Il n'y aura pas, bien aimé, le match n'est pas à jouer. C'était une seule fois pour toutes. Parce que Dieu était fatigué de voir le diable danser sur la tête de son peuple. Dieu a dit, moi-même je descends. Je vais résoudre ce problème. Une bonne fois par toutes. Il n'a pas trouvé n'importe quel agneau. C'est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire lui-même. Il s'est offert lui-même. Afin que son sang règle le problème du sang de ta famille. Si le sang de ta famille te réclame, abongate, amatate, le sang de Jésus va te revendiquer. Akobonga pa zo yangai, akomata pa zo yangai, na somba ye na sikola ye, na bikisa ye na kangola ye. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Est-ce que les saints peuvent dire Alléluia? Autel contre autel. J'élève l'autel de la croix de Jésus contre tous les autels de votre famille. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Mais sache que l'autel de la croix de Jésus déclare ceci pour toi: rachat, rédemption, délivrance, guérison, bonne santé, prospérité, élévation, fertilité, fécondité, guérison. Alléluia! Tu n'as pas bien acclamé, je suis étonné. Nous avons l'autel qu'il faut. Cet autel-là, je l'appelle l'autel de victoire. L'autel de... Quand Ozana Bitumba, Tombola Kaka, hôtel ya Elo, rappelle
à Satan. Rappelle à Satan que le match a déjà été joué. Que le combat a déjà eu lieu. Que tu sais que lui, il a été vaincu. Et tu lèves la croix qui va lui rappeler son échec et sa défaite. Je lève la croix de Jésus dans votre famille. Je lève la croix de Jésus là où tu travailles. Là où tu as des combats. Là où tu as des difficultés. Là où tu es contesté. Là où on veut en finir avec toi. Je lève la croix de victoire. La croix de délivrance. La croix du salut. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se fait là où tu travailles. Mais na tomboli ekulu sur Yesu Masia. Soki bazo lokayo, soki bazo saka, balobi yote, okokite, obongite, na tomboli ekulu sur au nom de Jésus. La victoire, c'est par la croix de Golgotha. Oh mon Dieu. Alléluia. N'aie pas peur, ma fille. N'aie pas peur. La croix a déjà réglé ce problème. Bakoko kate, bakoli ayote, bazana makokite, bakoko mata mukete, zamba zanzambe na bikamwa. Oh mon Dieu, vis la victoire de la croix, serviteur de Dieu. Bika bikamwa. Alléluia, alléluia. Leur agenda ne marchera pas sur toi. La croix, là où le sang a coulé, le sang de Jésus, on lève ton nom sur la liste. Yaba hotel nabango. Programme Basali et Kosimbate. J'ai pas eu ton amen. La croix déjoue les plans du monde des ténèbres. Est-ce qu'on peut acclamer l'œuvre de la croix? La croix est ta victoire, maman. Est-ce qu'on peut mieux acclamer l'œuvre de la croix? Tu es racheté par le sang de Jésus. Oh mon Dieu. Acclamons encore Jésus. Acclamons Jésus. Tu vois, le Seigneur a tout prévu. Hein? Ils n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot revient à Jésus. Et le dernier mot, c'est la croix. La croix où le Seigneur a déployé l'arme de finition. La prise de finition. Il n'y a aucune arme sur cette terre qui équivale à l'arme que le Seigneur a sortie à la dernière minute. Comme pour délivrer Israël de l'Égypte, après les 9 plaies, le Seigneur a dit, ok, comme ils n'ont pas obéi, je vais leur sortir une arme pour laquelle ils n'ont aucune réponse. Quand le sang a coulé, la mort a frappé l'Égypte. Mais la mort ne pouvait pas toucher Israël. Là où les efforts humains n'ont rien donné, Jésus lui-même a réglé le problème. Ce n'est pas un animal qui est allé à la croix pour te sauver, car tu vaux plus qu'un animal. Tu es créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc pour te sauver, c'est Dieu lui-même qui pouvait se donner à la croix. Tu ne m'as pas dit amen. Tu n'as pas été créé à la ressemblance d'un animal. Hein? Pour que tu sois racheté par un mouton. Non, ce n'est pas possible. Et s'il y a des sorciers qui utilisent les animaux pour pouvoir t'atteindre, ils ne t'atteindront pas. Parce que toi, ta vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes en Dieu. Donne-moi un bon amen. C'est pour cela que malgré les assauts, les attaques et les envoûtements, jusque-là, tu tiens le coup. Tu ne comprends pas. Dieu n'est pas prêt à te livrer. Tu as tellement coûté cher au Seigneur. Il ne peut pas te livrer entre les mains des méchants. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu as coûté cher au ciel. Tu ne quitteras pas la terre des vivants avant le temps. Tu as un temps, tu as un mandat, tu as une mission, tu as un travail à faire dans ta nation, dans ta famille. Tu ne partiras pas avant le temps. Je suis serviteur du Dieu vivant. Je proclame au nom de Jésus que la grâce de Dieu est sur toi. Tu achèveras ta mission. Tu accompliras ta mission. Tu termineras ton mandat. Personne n'abrégera ta vie. Personne, servant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. L'autel de victoire. L'autel de victoire.
Je sais qu'ils ont des prêtres là-bas. Mais moi, je suis serviteur de Dieu vivant. Prêtre de la maison de l'Éternel. Sacrificateur de Dieu vivant. Je ravis la liste de ta famille. Je prends la liste de ta famille qui était sur les autels des sorciers, qui était sur les autels des magiciens, qui était sur les autels des mondes des ténèbres. Je prends cette liste, je pose à Golgotha, là où tu as été racheté, là où le sang de Jésus a coulé. Tu ne mourras pas, tes enfants ne mourront pas. Tu termineras l'année en paix et en joie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, baba. Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne pries pas en vain, maman. Tu ne sers pas un Dieu indifférent. Jésus. Oh. Jésus. Quel est l'autel qui parle contre toi? Quel est l'autel qui crie contre toi? Je lève l'autel de la croix. Jésus. 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 Oh. Jésus. Nous acclamons Jésus. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de triomphe? Tu ne mourras pas. À cause du sang de Jésus, reçois la vie. Le sang parle. Et j'active la voix du sang de Jésus. Si le sang de ta famille crie malédiction, condamnation, échec, humiliation, blocage, mais le sang de Jésus crie pour toi rachat, délivrance, alléluia, prospérité, bénédiction à tous égards, guérison, salut, alléluia. Jésus nazwi liste ya famille na bino natie yango na ekulusu esika échange esalamaki azwa kufa na bino po bino bozwa bomoi, azwa échec po bino bozwa victoire, azwa malade po bozwa lobiko. Alléluia. Reçois cela, ma fille. Na kombo na Yesu. Jésus a fait le travail. Il a pris ton humiliation. Il a pris ta souffrance. Il a pris les limitations. Tu es libre. Reçois ce que Jésus t'a réservé. Car à toi, il a tout accompli. Le sang de Jésus parle pour toi. Au nom de Jésus. Oh. Jésus. 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 Il y a des fois où ta voix ne se fait plus entendre, où tes prières ne répondent plus. Mais tu peux compter sur l'intercession, la voix du sang de Jésus. La Bible dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Abel ici c'est la famille. Ce makila libota ebeba, makila na yesu ezobongisa yo. Amen na yo na semakasi na sokamwayo. Nous acclamons le Seigneur pour la victoire. L'autel de victoire, c'est comme cela, bien-aimé. C'est comme cela que Paul nous révèle. Prenez garde que personne ne te fasse sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton fondement c'est maintenant Christ.
leur tromperie, leur coutume, ça ne peut plus te toucher, ça ne te concerne plus. Ils peuvent faire leurs histoires, mais ça ne t'atteindra plus. Parce que toi, ton fondement, c'est Christ. Christ est ta racine. C'est Christ ta généalogie. C'est Christ ta filiation. Tu es né de nouveau en Christ. Donc ta généalogie, c'est maintenant Christ. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Ils peuvent toujours dire des choses, mais tu pourras leur répondre. Ça ne me concerne pas. Oh papa, na famille balobito salabwe to salabwe. Po mikolo yekomi boy boy. Tu dis, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas sur cette liste-là. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Parce qu'en Christ, nous avons pleinement tout. C'est-à-dire, même si je ne suis pas parce qu'en Christ, en lui habite toute la plénitude de la divinité, mais de façon corporelle. En lui, nous avons pleinement tout. Si quelqu'un dit non, toi, c'est pas possible. Tu dis, moi, c'est possible en Christ. Oko voyager, je voyage en Christ. Oko balate, nakobala na Christ. Oko botate, je concevrai, j'enfanterai en Christ. Parce que Christ, c'est maintenant ma fondation, c'est maintenant ma source, c'est maintenant, bien aimé, c'est tout pour moi maintenant. C'est ma filiation, ma généalogie. On a liboto ba to abwankate ngala kosa liboto asika ngala zobonga na kati ya Yesu. Est-ce que quelqu'un entend cela? C'est pas une bonne nouvelle. Mais il faut utiliser ça. Il faut utiliser ça. Prenez du temps à prier sur ces vérités. Prenez du temps. Quand je parle des hôtels, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour que vous compreniez le fonctionnement. Afin de bien aimer, vous réjouir de l'hôtel que Christ a bâti pour vous. Si tu n'identifies pas le problème, tu ne sauras pas apprécier la solution. Il y a une solution pour ces histoires d'hôtels, de coutumes et de traditions. C'est Christ, c'est ton totem. Et ils ont des totems. Totem. Totem nangana lié. Le banga penazana totem. Si on te donne l'enseignement de totem, il ne faut pas refuser. Dis, je crois à cela. Mais sauf que je suis né de nouveau en Christ. Et moi aussi j'ai un totem. Mon totem c'est Christ. Tu vois, vous ne comprenez. Il faut utiliser ça. Si on t'enseigne les liens, ne refuse pas. Je crois à l'enseignement des liens. Mais maintenant que je suis né en Jésus, j'ai le lien de Jésus. J'ai le lien de... Si Jésus est grand, j'ai le lien de la grandeur. Si Jésus est fort, j'ai le lien de la force. Si Jésus est béni, j'ai le lien de bénédiction. Tel il est, tel nous sommes. Je suis créé à sa ressemblance. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de... C'est ça le lien. Prédestiné à ressembler à Christ Motuakala. Il est l'ancien des jours. Mais moi qui nais aujourd'hui en Jésus, je dois lui ressembler. Donc j'ai le lien de Jésus. C'est pas ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le lien qu'il nous accorde? Il ne suffit pas de réfuter un enseignement et sans donner la solution. Non. Alléluia. Donne-moi ton amen, mon frère. Tu vois? Oh. Alléluia. Vous qui étiez morts, Tokufa Kanabiso. Tokufa Kanabiso. Par nos offenses. Et par l'incirconcision de notre chair, il nous a rendus à la vie avec lui
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc il nous a fait grâce. Il nous a exemptés de la sentence liée à notre péché. Il nous a fait grâce. Il a pris le livre de nos péchés. Il a fermé. Il a détruit ça. Il a effacé notre nom. Là où la sentence a été prononcée, il a enlevé notre nom. Et notre nom a été remplacé par le nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Lui n'a pas péché, mais on l'a mis à notre place pour que nous ne soyons plus coupables. Il nous a fait grâce de cela. Et si quelqu'un entend cela, Azuake Sikanangai. Azuake Sikanangai. L'autel de la croix, c'est le lieu d'échange. Azue Sikanangai, Mabe Nangai, Bokoko Nangai, Banini Nangai Nyos Azuli Kolonaye. Gana Azue Sikaye, Amwana Yanza, Yanza. Bako Zwangandenge ni, nini. Bako Simba Ngandenge, nini. Yangwata bazo meka papa, bazo kokote pourquoi. Basana brouillard, bazo comprendre. Tout ça beta biloko to beta anakalezo rapide. Mais Yesu zo ite ponani. Akoma mutu yasi, yasika. Esika kolo atieyo, bango bako komate. Betela Yesu maboko. Oh. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. Toute chose qui témoignait contre toi est effacée par le sang de Jésus. Tu ne m'as pas dit amen. Tout décret maléfique, toute sentence, tout édit, toute chose écrite, gravée contre toi est effacée, gommée, effacée. Il n'en restera aucune trace, effacée par le sang de Jésus. Effacée, ôtée. On n'en aura aucun souvenir, ôté, bien-aimé. Oh Jésus. Il a effacé la dont nous condamnés et qui subsistait contre nous. Tu vois, il y a des choses qui subsistent. Tout ça, ce sont des liens qui subsistent, c'est-à-dire qui résistent. Les générations passent, mais ça résiste. Mais Jésus, par son sang, a remonté notre filiation, a remonté notre généalogie pour gommer de là-bas tout ce qui pouvait parler contre nous. Et si quelqu'un entend cela, biloko abato akalaba sala ezako landa yo Yesu alobi non nazo remonter na tango ya kala. Il a fait quoi? Il a effacé cela. On ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça. Acclamez bien. Il a effacé pour te racheter. Parce que tu étais déjà condamné. Pour te racheter. Dis, je suis racheté. Comment il te rachète? Je bénis Dieu pour la journée culturelle que les jeunes ont eu hier. Depuis quelques mois, je suis en train de travailler sur le sang de Jésus. Et même le séminaire, la journée culturelle des jeunes a été pour moi comme une confirmation. Il a effacé ça comment? 1 Pierre 1 à partir du verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Comme pas des héritages, c'est quoi? Ce sont les liens. Maintenant, le Seigneur a effacé ça. Non pas par de l'argent, non pas par de l'or, non pas par des choses périssables, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Tu vois? Donc à la croix, Christ nous a rachetés en effaçant tout ce qui était contre nous. Au moyen de son sang. Au moyen de son sang. Il a effacé cela. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les a livrées publiquement au spectacle. En triomphant d'elle par la croix. La croix est l'autel de victoire. C'est à la croix que le Seigneur nous a
donné la victoire sur toutes choses qui pouvaient parler, témoigner, combattre contre nos vies. Bien-aimé, la victoire de l'Église, c'est la croix. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais tu peux, vivre la victoire que Jésus nous a déjà donnée à la croix, simplement par la foi, par la proclamation, alléluia, par les déclarations, par la confession. Confesse ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Quand tu as une difficulté, tu vas devant une porte fermée, cette croix devient une clé. Je n'ai pas eu ton amen. Tu ne m'as pas dit amen. Vous allez voir qu'elle a même un peu la forme d'une clé. Hein? Quand tu trouves une porte fermée, utilise la croix de Jésus comme une clé. Oh, je vais passer ici. Non pas par ma force, mais au moyen de la croix de Jésus, où le sang de Jésus a coulé pour moi. Porte, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause du sang qui a coulé à Golgotha. Quelqu'un m'entend? Donne-moi un bon amen. Là on dit tu n'es pas digne, tu ne peux pas, tu ne remplis pas les conditions. Oh, tu pourras dire à ces gens-là, alléluia, que Christ avait pris ma place. Lui le merveilleux, le beau qu'il était, mais il avait perdu son éclat. On ne pouvait plus le supporter pour que moi je sois accepté. Lui il a pris le rejet pour que moi je sois accepté. Au nom de Jésus, je vais entrer dans le monde du travail. Mais c'est là au nom de Jésus. À ce moment-là, la croix c'est un laisser-passer. La croix c'est un laisser-passer. Hébreux 10 verset 19 dit, nous avons au moyen du sang une libre entrée dans le sanctuaire. Quelqu'un entend cela et dit alléluia. Quand tu as des hommes plus forts que toi, des autorités, les dominations qui veulent t'écraser, oh, tu vas leur rappeler ce qui a été fait à la croix. À la croix, Jésus non seulement a effacé l'acte dont le Seigneur se condamnait qui se faisait contre toi, mais il a cloué, il a éliminé cela, bien aimé, en triomphant. Il les a dépouillés. Dépouiller, c'est quoi? On levait le galon. Il leur a pris ce qui faisait leur force, leur autorité. Rappelle-leur qu'ils ont été vaincus, dépouillés, rétrogradés à la croix. Et ils n'ont pas de force devant toi. Parce que tu viens au nom de celui qui les a vaincus. À ce moment-là, tu leur présentes le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Que cette victoire entre dans ta vie, que cette victoire entre dans ta famille, que cette victoire dans tous les aspects de ta vie, bien-aimé, que tu vives la victoire de la croix. J'élève l'œuvre de la croix dans ta vie. J'élève la croix de Jésus dans ta famille. J'élève la croix de Jésus là où tu as des défis. J'élève la croix. J'élève la croix. Que le non soit changé en oui. Que les ténèbres soient changées en lumière. Que les portes fermées s'ouvrent à toi. J'élève l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus a coulé. Tu as le droit de concevoir. Le sang de Jésus a coulé. Tu as le droit de réussir. Le sang de Jésus a coulé. Tu as le droit d'être guéri. Le sang de Jésus a coulé. Tu as le droit. Tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'en lui nous avons pleinement tout. Ce qui est à toi est à toi. Et je bénis ce mois d'octobre pour toi. Je consacre le mois d'octobre. Je place la croix de Jésus devant le mois d'octobre. Ce qui était impossible devient possible. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Nous sommes le 1er octobre. Octobre, écoute-moi. Au nom de Jésus, obéis à l'œuvre de la croix. La conception est possible en ce mois d'octobre. La délivrance est possible en ce mois d'octobre. Ce voyage est possible en ce mois d'octobre. Ce qui était difficile est facile en ce mois d'octobre à cause de l'œuvre de la croix. Si tu crois, tu dis Amen. Va le vivre, papa. Que l'œuvre de la croix te donne la victoire. Au nom puissant de Jésus. Va le vivre, ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vis ce miracle par l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix. À cause du sang de l'agneau. Par l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix. Ce document est signé. Cette porte est ouverte. Par l'œuvre de la croix. Vous êtes rachetés par le sang de Jésus. L'ennemi n'a plus aucun mot, aucun pouvoir. Vous ne ferez pas l'objet de transactions spirituelles. Jésus vous a racheté pour toujours. Le sang de Jésus vous couvre. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es racheté. Ce que le Seigneur a enlevé, personne ne peut le rétablir en toi. Tu es racheté pour toujours. Pour servir ton Dieu et servir ton pays. Au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu est sur toi, ma fille. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Oh,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore acclamer Jésus? Le sang de Jésus a fait le travail. Tu témoigneras à sa fidélité. Nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui bénisse sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse.